En tant que chrétien, je vais dire que la fête de Noël représente la naissance de Jésus-Christ. Celui qui est venu pour nous les chrétiens, histoire de changer notre histoire, notre vie chrétienne. Et c'est la lumière. Et la lumière qui doit répandre dans tout le monde entier en général. En tant que chrétien, on devait démontrer à nos frères et sœurs qui ne sont pas de la lumière, que nous sommes auprès de la vraie lumière et qui est importante d'ailleurs dans notre vie chrétienne et en général. En tant que chrétienne, la fête de Noël, pour moi, c'est une fête de joie. C'est une fête, bien sûr, et ça nous rappelle que Jésus est venu dans notre monde. Il s'est fait petit, il a pris chair et il est venu rester au milieu de nous, grandir au milieu de nous, afin de faire passer le message que Dieu le Père lui a confié pour nous. Donc, il est venu pour nous donner des enseignements, pour nous parler de Dieu, nous faire connaître Dieu et nous tracer le chemin de paix qu'il faut pour aller vers Dieu. Noël, c'est déjà une fête de joie parce que il est venu, c'est pour donner de la joie aux fêtes, quoi. Donc, cette joie doit être propagée autour de nous. Partager ces moments-là avec nos enfants, nos connaissances, qu'on se réunisse, qu'on parle de Dieu. Je pense vivre en joie avec mes enfants, mon mari et ma petite famille. Ma joie, elle leur dit de rester en joie puisque le Fils nous est né, le Christ nous est né, donc d'être en joie à tout moment. Alors, quand on parle de Noël, c'est la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être une petite analogie, c'est comme quand nous célébrons nos anniversaires. Mais ici, cela a un sens plus large, en ce sens que c'est la célébration du mystère de l'incarnation. Dieu fait homme, Dieu qui a pris chair et qui est descendu, tout puissant qu'il est, il est descendu tout bas, pour venir vivre au milieu des hommes. Alors, c'est ce mystère que nous célébrons à travers la naissance, à travers la fête de la Noël, comme je l'ai dit tout à l'heure, la naissance de Jésus. Alors, pour pouvoir mieux vivre ce temps, il y a un certain nombre de comportements qu'il faut avoir. D'abord, c'est passer ce temps en méditant ce mystère. Dieu fait homme qui vient au milieu, Dieu tout-puissant qui vient au milieu des hommes. C'est un grand signe d'humilité. Alors, ce temps nous recommande de méditer cela et de l'imprimer dans nos vies. Que chaque jour, nous puissions faire l'effort de marcher sur cette voie, de marcher avec cette humilité que Dieu lui-même, dont Dieu lui-même nous montre le chemin. Cette fête nous exhorte à la joie, à l'humilité et à vivre en tant que fils de lumière, parce qu'il a porté la lumière au monde en naissant. Pour moi, la fête de Noël, c'est un moment de souvenir pour la naissance de Jésus, le souvenir pour la naissance de Jésus-Christ. Et aussi, c'est un moment de partage. Alors, pour vivre cette période, déjà, comme on l'a dit, c'est la naissance nous renvoie à l'humilité. Donc, il faut vivre ce temps avec humilité, avec joie, partager cette joie-là dans le cœur de ceux qui sont autour de nous, être fils de lumière pour les autres et les aider à retrouver le Christ. Vivre cette période de Noël avec ma famille, mes proches. On se partage nos moments, les cadeaux et aussi les souvenirs et tout. Selon moi, il y a d'autres manières de vivre ça. On peut quitter le cadre, le cadre familial et vivre ça. Bon, fêter ça peut-être ailleurs, sortir, des petites sorties, peut-être fêter ça avec les orphelins et tout, changer la routine en fait. Chant et danse pour exprimer leur joie d'accueillir le petit Jésus né à Bethléem. Comme les bergers, les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur d'Akpakpa sont venus à la rencontre de l'enfant Jésus. Cette nuit nous rappelle la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né à Bethléem. Le père Francis, qui est de la paroisse, et toujours il recommande toujours de suivre les pas de Jésus et de se pardonner et de rester entre frères. Les soirées de la nativité
j'ai eu ma foi encore renforcée et ma condition d'être chrétien catholique encore affermie. Il faut en parler autour de soi, surtout à la maison. Les enfants, il faut amener les enfants aussi à bien cultiver du partage, voilà. Que cela soit ancré dans le quotidien de chacun. Pour la communauté chrétienne, cette célébration revêt une importance particulière car elle marque la naissance de Jésus-Christ, symbole d'amour et d'espérance. Vous voyez, toute la liturgie nous explique que des bergers étaient cette nuit-là à veiller et à garder leur troupeau. Et c'est un état d'attente. Voilà. Ils attendaient l'aurore pour peut-être continuer encore le chemin avec leurs brebis. Et c'est dans cet élan, dans cet état d'âme, que l'ange est venu les rejoindre. Et qu'est-ce que l'ange leur a dit? Je vous annonce quelque chose qui va être une grande joie pour le monde entier. Il vous est né un sauveur. En fait, nous aussi, nous avons passé tout le temps de l'Avent à nous préparer. Et ce que nous attendons, nous l'accueillons cette nuit et notre attente est donc comblée. Voilà, c'est un peu le sens de cette nuit. C'est la nuit qui nous plonge dans la nativité du Seigneur. Voilà, ça a eu lieu une nuit. Que seront nos vies s'il n'y avait pas cette nuit? Nous rendons grâce à Dieu. C'est la nuit par excellence. Et il y a ce que l'on appelle l'octave de Noël. Nous avons la journée du 25, mais les 7 jours qui vont suivre cette journée du 25 sont aussi des jours de Noël. C'est un prolongement de cette fête. Et c'est ce que l'on appelle la solennité. Une solennité s'étend sur 8 jours. Il y a le jour d'incidence et les 7 jours suivants. Alors, tout ce temps qui fait le cœur du temps de Noël, le temps de Noël qui va de cette nuit jusqu'à la fin, le jour du baptême du Seigneur. Voilà, le jour du baptême du Seigneur, c'est cette fourchette de temps qu'on appelle le temps de Noël. Et pendant tout ce temps, nous sommes appelés à rester dans une attitude de gratitude. Une attitude, je vais dire, à rester dans la gratitude de ce que Dieu est descendu jusqu'à nous. Nous avons chanté tout à l'heure, regardez l'humilité de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse être élevé. Pendant plusieurs jours, les fidèles sont donc invités à vivre un moment de réconciliation, de fraternité, d'amour et surtout de partage. Le Christ est né, c'est la joie, c'est donc un événement festif. C'est la Noël ici. La fête de la Nativité n'est pas passée sous silence. Les fidèles de l'église protestante méthodiste sont sortis nombreux ici au temple cité d'Espérance de Godoma pour prendre part à cet événement qui marque la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur. Dans sa prédication, l'officiant du jour est revenu sur le bien fondé de cette célébration. Pour tous les chrétiens en général, et nous méthodistes en particulier, à Noël, tandis que les esprits des ténèbres enveloppent le monde, se renouvelle l'événement qui nous émerveille toujours et nous surprend. Il fait réfléchir sur le mystère de notre vie en tant que chrétiens et nous aspirons à voir la lumière de Dieu avec sa paix, son amour, sa joie. Cela nous touche que Jésus, le Fils de Dieu, naisse dans cet endroit tout simple, dans la bergerie, et que Marie le dépose dans la paille.
Pour les fidèles protestants méthodistes, le Christ est né, la joie remplit les cœurs aussi. C'est un moment de partage et de charité au sein de la communauté chrétienne. C'est un moment de fête, un moment de joie où entre chrétiens et adorateurs du Christ, on partage des moments de joie, on se fait des cadeaux et ainsi de suite. Nous sommes venus accueillir la naissance du Christ. Moi, je dirais que la Noël, c'est une fête que moi je fête particulièrement d'une autre manière parce que je me dis que la naissance de Christ, c'est une lumière qui vient dans ma vie, qui vient éclairer les parties sombres de la vie. Donc, déjà à une semaine, nous sommes venus ici pour prier. Il faut dire que c'est un anniversaire parce que ce n'est pas que c'est aujourd'hui que le Fils de Dieu est né. Donc c'est une célébration que nous faisons tous les 24-25 décembre de chaque année. Nous, chrétiens de façon globale, nous célébrons la fête de la nativité du Fils de Dieu, donc notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, ça me permet de me recadrer aussi et de me recentrer plus sur le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, mieux me comporter désormais à partir de cette commémoration. Maintenant qu'il est là, nous avons la joie au cœur. Nous allons, qu'est-ce que ça va apporter dans notre vie? Jésus-Christ, celui qui vit avec le Jésus-Christ, je pense qu'il a la plénitude de la joie, il a la plénitude du bonheur, il a la plénitude des grâces. Nous devons respecter d'abord ces commandements parce que c'est quand on ne respecte pas les commandements de Jésus que nous sommes plus éloignés de cette lumière qui est venue aujourd'hui. Nous devons respecter ses commandements, nous devons suivre ce qu'il a dit dans la parole de Dieu. Moment de vérification de sa marche chrétienne avec le Christ, moment d'introspection, moment de mise à jour de soi pour continuer la marche chrétienne dans l'amour et la fraternité. Et aujourd'hui, nous avons célébré donc la nativité du Christ et c'est un événement important, très important donc dans la vie du chrétien. Le Seigneur lui-même, dans son amour, nous a accordé cette grâce parce qu'il fallait quand même que son Fils vienne se sacrifier pour le pardon de nos péchés afin que nous recevions donc la vie. Donc c'est dans l'amour que le Seigneur lui-même a pour nous qu'il nous a accordé donc son Fils unique qui est Jésus-Christ. Alors nous sommes venus donc commémorer donc cet événement et pour montrer que nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Christ et pour montrer donc notre reconnaissance à l'Éternel. Alors la joie a inondé les cœurs tout à l'heure, il y avait du monde et puis nous sommes repartis donc ragaillardis, très reconnaissants et dans une pleine assurance. Toute la communauté chrétienne crie en chœur, un fils nous est né, un sauveur nous est donné. Et à cette occasion, on ne peut que souhaiter qu'à toute la communauté chrétienne que joyeux Noël. Jésus n'est pas né dans une chambre, il n'est pas né dans un hôpital, il est né dans un lieu inhabitable. La Bible nous enseigne qu'il est né au milieu des bergers. Est-ce que vous voyez? Alors, Dieu nous a envoyé là-bas célébrer, et non de célébrer cette naissance dans les temples. Dans les temples. Dans les temples. C'est pour cela qu'on nous a dit d'aller là-bas et puis célébrer cette fête-là. Et le jour, le prophète pasteur, fondateur de l'ICCS, le pasteur de Jeunesse Bilo Wachofa, est allé pour la première fois. Ils étaient au nombre d'une douzaine de personnes. Et le Seigneur lui a dit, la voix lui a dit de prendre le sable marin et de compter, s'il peut compter le nombre. C'est ainsi que les gens viendront de part et d'autre, du monde entier, pour célébrer cette fête de la naissance de Jésus là. Les gens pensent aujourd'hui que nous allons là-bas pour aller et faire, comment on appelle, ou bien pour aller célébrer un esprit. Non,
c'est bien Jésus. D'ailleurs, l'endroit est même loin de la plage. C'est très loin de la plage. Tout le monde est invité à aller voir. Ce n'est même pas caché. Tout ce que nous faisons, nous célébrons le culte de Jésus là-bas. Et encore, certains parlent aujourd'hui de l'esprit de Mami. Est-ce que l'esprit de Mami peut résister devant le nom de Jésus-Christ? Parce que la Bible nous enseigne que tous les esprits malins se mettent à genoux devant lui. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que tout esprit, créature, au ciel, sur la terre et sous la terre entend le nom de Jésus, il se met à genoux et s'écoute. Donc Mamie ne peut pas rester devant le nom de Jésus. Notre église est révélée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est une église charismatique, avec des dons charismatiques. Nous n'invoquons pas le nom de Mamie. Quand nous prions, est-ce que vous avez jamais entendu parler de Mamie dans nos prières? Voilà. C'est pour cela que nous allons là-bas. Et chacun revient avec une grâce, comme les 3 rois mages qui sont allés adorer Jésus avec les présents. C'est comme ça, nous aussi, nous sortons de notre maison et nous allons l'adorer en communion et en unité. Et chacun retourne avec des grâces spirituelles. Voilà. C'est pour cela, vous voyez, les gens quittent de part et d'autre. Ils viennent pour assister. Les gens prennent des avions, ils viennent. S'il n'y a pas une grâce dedans, ils ne peuvent pas venir. Et s'il y avait du faux dedans, s'il y avait du flou dedans, ils ne peuvent pas venir. Même les pays européens, les Européens viennent. Même les Chinois viennent. Alors, la conduite à tenir pour la fête de Noël, c'est-à-dire la fête où nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus, la conduite à tenir est que nous nous rentrons à nous-mêmes. D'abord, nous, par exemple, dans l'église chez nous, nous veillons, nous faisons 7 fois la prière, 7 fois les matines, de 3 heures à 5 heures du matin. Et c'est cette prière que nous faisons avec les prêches que les anciens nous font. On nous parle de Christ. On nous demande d'avoir l'esprit de repentance. Si quelqu'un a des difficultés ou bien a des antécédents avec son prochain, de se pardonner l'un et l'autre. Parce que on ne va pas rencontrer le Seigneur dans la division, dans la haine. On va rencontrer le Seigneur avec un cœur pur. C'est ça. Sinon, vous allez et vous retournez comme vous êtes parti. C'est pour ça que chaque chrétien doit s'apprêter et changer de mentalité. Et savoir que Jésus nous a enseigné l'amour du prochain. Il dit, c'est le commandement qui nous a amenés, c'est d'aimer nous les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Alors, si nous avons l'amour les uns et les autres, et nous implorons la grâce du Seigneur que Jésus nous a apportée, nous allons en bénéficier. Donc, nous allons demander à chaque chrétien aujourd'hui d'avoir l'esprit du pardon. L'esprit du pardon et de s'aimer les uns les autres. Voilà le conseil que je peux donner à tout chrétien. Des avenues illuminées, des ronds-points décorés scintillants qui reflètent l'effervescence de cette période festive. À quelques jours de la fête de Noël et du Nouvel An, les habitants de la capitale économique du Bénin se laissent séduire par cette transformation féerique qui fait de Cotonou un véritable tableau vivant. Bon, Amazon là, c'est joli à voir. Grâce à notre président Plastis Talon, Guillaume Talon. Je remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui et Amazon est toujours souvent belle. C'est grâce à lui. Il a voulu faire un 100 pas juste pour un peu se distresser du boulot et aussi faire venir avec la famille pour une petite distraction. C'est un endroit qui dans l'ensemble, un peu attractif, la population est là et quand vous venez vous distresser, vous changez un peu d'air. Donc la décoration elle est bien faite, elle est jolie. Vous allez voir tout le long derrière la présidence et voir que la décoration elle est belle et que ça rend la ville de Cotonou un peu belle. Ils ont fait de beaux boulots. Hein. J'ai apprécié, c'est pour ça que je suis là tous les soirs je suis là. J'ai aimé, c'est un endroit paisible, calme. Et c'est un endroit où on peut se ressourcer, se ressourcer des idées, faire des choses bonnes. Cotonou a une fois encore arboré l'une de ses plus belles robes, ce qui fait d'elle
Un cadre attractif qui ne laisse personne indifférent. Ah oui, je suis à la place de l'Amazon, j'ai une magnifique décoration. Ça m'inspire beaucoup. En fait, ça m'inspire la joie, la paix et puis une réjouissance parfaite. Puis en fait, dans la ville de Cotonou, les décorations aussi sont tellement magnifiques et jolies et ça change l'atmosphère de la ville. Je remercie beaucoup la mairie pour ce... Je ne sais pas comment m'exprimer parce que c'est une grande joie pour moi de venir voir ce qui se passe sur les lieux. Voilà, j'ai vu que, disons d'abord la décoration, c'est très merveilleuse. Oui, c'est très merveilleuse et je les remercie beaucoup. Vraiment, je suis ému de joie, je ne sais pas comment m'exprimer. Cotonou nous montre une fois de plus que la magie des fêtes, c'est aussi le partage d'une atmosphère joyeuse et conviviale. Je suis venue admirer l'endroit, prendre de l'air avec ma petite famille. Franchement, c'est magnifique. C'est simplement magnifique. C'est beau. Les lumières, les jeux de lumière, c'est beau vraiment. Je suis vraiment fière d'être béninoise, fière de ma patrie, le Bénin. Et les lumières, déjà, ça montre que vraiment il y a la fête. Et ça donne la joie. Et comme ça, on est enthousiaste. Et la ville comme ça, c'est pas faite, pardon. Cotonou fait partie des grandes villes. On peut être réjoui par rapport à ça parce que quand tu es béninois, tu sors et tu dis ah, je suis du Bénin à Cotonou. Voilà, c'est des noms qui collent et on ne peut que souhaiter que l'élan là soit continu. Donc, les préparatifs sont en cours et tout semble prêt pour accueillir la nouvelle année dans une ambiance scintillante. Seul, en couple ou en famille, Cotonou vous accueille dans un cadre qui reflète la propriété et la modernité de la 6e ville, la plus propre d'Afrique. Personnage emblématique de la fête de Noël, le Père Noël serait né il y a environ 1700 ans. Il s'appelait alors Nicolas de Myre, un riche évêque turc qui avait l'habitude pendant la nuit d'aller distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres. Quand il a été canonisé par l'Église, à une époque où cette dernière cherchait à remplacer les personnages des fêtes païennes par des saints, la Saint-Nicolas le 6 décembre est devenue une fête religieuse populaire dans plusieurs pays du monde. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima cette fête dans de nombreux pays d'Europe, les Hollandais transformaient Saint-Nicolas en un personnage semi-laïque, Sinterklaas, Saint-Nicolas dans la langue néerlandaise et gardait sa distribution de jouets. À l'arrivée des premiers immigrés aux États-Unis, Sinterklaas se transforme en Santa Claus. En 1821, un pasteur américain, Clement Clark Moore, publie un conte de Noël pour enfants intitulé The Night Before Christmas, dans lequel Saint-Nicolas est présenté comme un lutin sympathique, dodu et souriant qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré par des rennes. Le récit est traduit et publié dans le monde entier. C'est le point de départ de l'élaboration du mythe actuel du Père Noël qui arrive la veille de Noël plutôt que le jour même. La firme américaine Coca-Cola eut le génie de demander à Adon Sundblom de dessiner ce vieux bonhomme dont la renommée grandissait là-bas, en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant la distribution de jouets. Ainsi, les enfants seraient incités à en boire durant l'hiver. Le dessinateur l'habilla donc aux couleurs de la célèbre bouteille de Coca-Cola rouge et blanc. Ce nouveau look et la renommée qui lui valut la publicité firent du vieux bonhomme le maître planétaire de la nuit magique, le Père Noël. Il eut bien quelques mouvements de protestation de la part des catholiques contre cette envahissante popularité. La nuit du 24 au 25 était à l'origine celle de l'enfant Jésus. Certaines manifestations allaient jusqu'à même brûler l'effigie du Père Noël, mais tout rentra dans l'ordre au fil du temps. Il faut préciser que le Père Noël a déjà été représenté en costume jaune ainsi qu'en costume vert. En 1864 par exemple, dans l'illustration du poème A Visit for Saint Nicholas, attribué à Clement Clark Moore, c'est un Père Noël en jaune que l'on découvre. Puis en 1902, dans l'histoire du Père Noël de Frank Baum, c'est un Père Noël vert doté de bottes rouges qui fait son apparition. En Grande-Bretagne, il n'est d'ailleurs pas rare de voir des représentations du Père Noël portant une cape à capuche verte ainsi qu'une couronne de gui, de lierre et de houx sur la tête. Le Père Noël actuel a été aussi fortement inspiré de Jules Nis, un lutin qui fait partie du folklore scandinave,
depuis des siècles. Ce sont des personnages importants de la fête du solstice d'hiver. Du Julnis, le Père Noël a gardé la barbe blanche, le bonnet et les vêtements en fourrure rouge. C'est ainsi que cette légende du Père Noël bien en chair, aux couleurs rouges et blanches, sont diffusées dans le monde entier. C'est ainsi que cette légende du Père Noël bien en chair, aux couleurs rouges et blanches, sont diffusées dans le monde entier.